Groupe Océan a un domaine d'activité qui est très large, qui englobe beaucoup de services au niveau du milieu maritime québécois et canadien. Donc, on est dans le remorquage portuaire et la navigation. On est dans les travaux maritimes, donc location d'équipements spécialisés pour le milieu maritime, le dragage, la construction et la réparation navale, ainsi que l'électrotechnologie. Groupe Océan, dans son ensemble, c'est environ 1100 employés à l'heure où je vous parle. La grosse majorité des gens au Groupe Océan sont concentrés à Québec au siège social, donc on a à peu près 450 à 500 personnes ici à Québec. Le reste, on a 25 autres places d'affaires un peu partout au Canada, donc Québec, Ontario, Alberta, Vancouver. Donc, c'est plus, évidemment, c'est Colombie-Britannique, mais c'est beaucoup centré à Vancouver. Mais on a également aussi une nouvelle place d'affaires depuis 2018 en Jamaïque, avec une quarantaine de personnes en Jamaïque à peu près. Ici, on est tout meublé pour pouvoir bouger les bateaux avec les ponts roulants en haut. On a tout l'effectif, un système de ventilation adapté à faire des travaux de soudure, autant que des travaux de mécanique et de peinture. On travaille sur la réparation navale. Présentement, ici, il y a une belle mi-vie. Alors, le bateau, il a 18 ans. On le sort de l'eau, puis on vient refaire la mécanique au grand complet du bateau. Il se passe des moteurs, de la transmission, les hélices. On fait les modifications sur les contrôles pour être à jour. On fait la modification sur les réglementations gouvernementales, des sorties qu'il faut des inspections. On remet le bateau à neuf comme un nœud. Nous, on a autant une clientèle privée pour construire et réparer les navires, que ce soit pour des groupes dégagnés de ce monde, des CSL, des marines atlantiques, ou on a également une clientèle publique, soit la Société des traversiers, la Garde côtière, la Défense nationale. Donc, le contexte est très large. Au fédéral, ils ont mis en place en 2010-2012 une stratégie de renouvellement de leur flotte qui est très intéressante pour des chantiers comme nous. Donc, le contexte est aligné beaucoup sur la construction-réparation navale avec la stratégie nationale de construction navale. C'est un des gros dossiers qu'on suit présentement dans ce secteur-là. Sur la coque du bateau, on a changé les sorties et présentement, là, il y a l'inspecteur qui vient valider notre travail. Construction-réparation navale, c'est un des secteurs importants du Groupe Océan. On a à peu près 400 personnes qui travaillent exclusivement en construction-réparation navale, divisées dans 3 sites. Donc, on a ici les ateliers de Québec, où est-ce qu'on fait principalement de la réparation et de la fabrication navale. On le remet à jour au grand complet. Autant qu'on a tout enlevé les fenêtres pour faire une inspection, autant qu'on a tout enlevé les moteurs et les transmissions pour remettre à nœud. C'est un projet qui est alloué d'environ 7 à 8 mois. Alors, il y a aussi des travaux d'aluminium sur la coque à changer. Il y a des inspections, autant le caisson que les tanks des réservoirs à essence. On a 3 corps en général, plus les électriciens, donc ça donne 4. Ça prend une grande expertise, surtout quand on travaille sur des bateaux en aluminium, vu que les contaminants sont beaucoup plus compliqués à ressortir de l'aluminium. Il faut être rigoureux. Il faut être vraiment rigoureux pour travailler l'aluminium, surtout quand les inspections sont sévères. Bien, la propreté, à être toujours rigoureux pour que le client soit satisfait, que l'environnement de travail soit sécuritaire pour nos travailleurs. Oh, il y a une grosse évolution, tout est numérique, l'enlignement est numérique, tout vient avec des technologies à fine pointe. Un bateau coûte tellement cher qu'il ne faut pas qu'il soit arrêté trop longtemps, donc on met le maximum d'effectifs pour que le bateau reprenne la route.
Alors, on fait 2 à 3 bateaux à l'intérieur de cette usine-là, par année. On a également l'île aux Coudes. L'île aux Coudes qui est spécialisée en construction et en réparation navale de petits moyens tonnages. Donc, on a à peu près 130 personnes juste à l'île aux Coudes. Et on a également, depuis le 5 octobre dernier, le chantier maritime Véro, qui, depuis 1956, eux, sont spécialisés en réparation et en transformation navale. On vient acquérir la plus grande cale sèche au Canada. C'est un aspect non négligeable pour tout ce qui est les MIVI qui s'en viennent pour la garde côtière, la défense nationale et tout le pilier 3, dans le fond, de la stratégie nationale de construction navale qui est non négligeable. Donc, on vient augmenter notre capacité puis on se donne les moyens d'aller chercher des plus gros projets. Il y a une perception qui est tout le temps un petit peu dichotomique auprès de la construction-réparation navale, c'est-à-dire quand on parle de chantier naval au Canada, on parle tout le temps des gros joueurs, les Irving, les Seaspan, les Davy. Par contre, on oublie souvent les chantiers de petite et moyenne taille. Nous, on est considéré comme un chantier de moyenne taille. Okay? Donc, on a une capacité qui est quand même non négligeable pour construire des navires de 1000 tonnes et moins, mais on ne joue pas dans la cour des grands, on n'est pas en compétition avec eux. Le remorqueur portuaire, son rôle essentiel dans un port, c'est d'assister les navires qui arrivent, soit de l'international ou du domestique, pour qu'ils puissent accoster à un quai, appareiller, faire de l'approvisionnement, faire des sauvetages maritimes. Donc, on est dépendant un petit peu du contexte mondial du transport des marchandises pour le volume, dans le fond, de travaux qu'on peut faire avec les remorqueurs. C'est plus de 50 de notre chiffre d'affaires, c'est du remorquage portuaire. On a des points un petit peu partout sur le fleuve Saint-Laurent, donc ça va de Port-Cartier, Sept-Îles, on couvre également Baie-Comeau, mais ça peut aller à Québec, Trois-Rivières, Bécancour, Sorel, Montréal, évidemment. Après ça, on tombe dans les Grands Lacs. On a 6 points de service dans les Grands Lacs. On opère aussi à Vancouver dans 3 places différentes, donc North Vancouver, la Fraser River puis Delta Port. Et après ça, on tombe avec notre contrat depuis 2018 à Kingston, en Jamaïque. Donc, on est vraiment pan-canadien au niveau du remorquage portuaire. On est d'ailleurs le seul fournisseur de services de remorquage portuaire pan-canadien qui est 100% canadien. Il y a du dragage à succion, il y a du dragage mécanique. Sans rentrer dans les détails, on a des contrats avec le gouvernement fédéral qui sont sur à peu près 7 ans pour draguer des passages obligatoires dans le fleuve comme la Traverse Nord à Québec et à Sorel. Mais on a également des dragages mécaniques comme le port de Rimouski, les marinas un petit peu partout, Gros-Kakuna, des choses comme ça. Donc, c'est un marché qui est très large. Le dragage sert avant tout à entretenir le fond marin pour s'assurer que les navires qui empruntent soit le fleuve, les marinas ou des choses comme ça puissent continuer d'opérer en toute sécurité sur le fleuve. Donc, c'est très peu connu, mais si on ne draguait pas presque à chaque année le fleuve Saint-Laurent, il est fort possible que les navires de grande capacité, éventuellement, viennent s'accoter dans le fond. Donc, il y aurait moins de transport qui se ferait, voire même éventuellement, il pourrait y avoir une paralysie, dans le fond, sur le fleuve parce que les navires ne pourraient plus passer. Donc, c'est littéralement essentiel de faire du dragage sur le fleuve. On a fait nos premiers pas à l'international à partir de 2013-2014. On est allé chercher des contrats de dragage à succion dans les Caraïbes. On a commencé au Mexique, mais on était aussi allé à Cuba, République dominicaine, Jamaïque, Saint-Kitts, etc., etc. Donc, on a pu, en fait, aller établir un marché à l'international qui nous a permis, d'ailleurs, de se mettre en lien avec des gens pour aller soumissionner sur un contrat de remorquage portuaire en Jamaïque en 2017-2018. Donc, effet boule de neige, avec le dragage, on a pu avoir un site permanent de remorquage portuaire à Kingston, en Jamaïque, depuis 2018.
Notre prochain terrain de jeu, c'est l'Amérique centrale ou les Caraïbes. Depuis 2013-2014, on a des services de dragage aussi qui opèrent pendant l'hiver dans le sud. Donc, on prend des petits contrats. Notre modèle d'affaires, c'est vraiment des petits contrats ici et là. Donc, nous, on arrive novembre, décembre, et on fait une série de contrats pour revenir ici ensuite faire nos obligations au Québec, donc pour l'été. On ne peut pas opérer de toute façon ici avec une drague à hélène traînante, voire même une drague à clame pendant l'hiver avec les glaces, puis ça ne fonctionne pas. Donc, nous, on a voulu trouver des marchés hors Québec pour s'assurer que nos équipements continuent de rouler pendant ce temps-là. Donc, notre prochain terrain de jeu, c'était les Caraïbes ou l'Amérique centrale. Dans tous les marchés, on tombe dans une pénurie de main-d'œuvre. Oui, au niveau de la construction-réparation navale, on a tout ce qui est soudeur, monteur, mécanicien, manœuvre. On a souvent des postes, pas souvent, on a tout le temps des postes d'ouverts. On est en continuel recrutement là-dessus. Au niveau de tout ce qui est personnel navigant, capitaine, matelot, officier mécanicien, ce sont des métiers spécialisés. Donc, évidemment, c'est pas comme s'il y avait une pléthore d'écoles qui étaient capables de livrer cette main-d'œuvre-là. Donc, on est en constant recrutement. Puis c'est sûr que c'est un frein à notre croissance, mais en même temps, il faut vivre avec les aspects du moment. Pour vous donner un exemple, on a recours à différents moyens, dont l'immigration. On a fait des missions de recrutement en Tunisie, au Maroc et en France dans les dernières années. On a plus d'une quinzaine de personnes qui sont parties de leur milieu de vie pour s'en venir s'établir à l'île aux Coudes ou dans la région de Charlevoix. Des gens qui sont venus avec femmes et enfants pour s'établir ici. Donc, on a recours à tout ce qu'on peut, en fait, pour aller chercher l'expertise un petit peu partout. Tout le monde est en demande. Et ce qu'on a le plus, supposons, au niveau de la construction-réparation navale, c'est davantage de l'intersectoriel. Donc, les gens, ils peuvent sortir du milieu maritime pour s'adonner à la construction civile, etc. Donc, il y a beaucoup de demandes dans tous les secteurs. Donc, on s'auto-cannibalise un peu. La connaissance du milieu maritime, elle n'est pas là. Je vous donne un chiffre, 80% des denrées et des équipements que nous consommons dans notre quotidien, que je regarde mes vêtements, la table, votre caméra ou des choses comme ça, ça arrive par navire. Le Canada ne produit presque plus rien de manière autonome. On a des produits niches, mais le reste, c'est des échanges commerciaux internationaux. Et comme vous savez, il n'y a pas de route physique avec l'Europe, donc ça arrive par navire. Il y a un aspect stratégique aussi à avoir un domaine maritime fort. On l'a vu pendant la COVID, lorsqu'il y a une déglobalisation du monde, il y a un certain repli sur soi de la part des pays. Et après ça, nous, on ne peut que compter que sur notre secteur maritime pour avoir un système d'approvisionnement fort et une chaîne logistique qui est résiliente et intéressante. Dans notre pays, il faut qu'on ait tout un écosystème maritime qui solidifie les aspects essentiels de l'approvisionnement. Donc, ça va autant d'un transport maritime courte distance, des chaînes d'approvisionnement qui sont sur place, des chantiers maritimes qui sont capables à la fois de construire, de réparer les navires qu'on a ici. Ça peut être des services de remorquage portuaire pour s'assurer que les navires, qu'ils soient domestiques ou étrangers, puissent accoster au quai et repartir sécuritairement. Donc, le milieu maritime est un milieu essentiel pour les Québécois et les Canadiens. Il n'y a pas de projet qui peut se faire ici au Canada ou au Québec sans la participation du milieu maritime. L'international nous nourrit en termes de volume, approvisionnement, autant au niveau de l'innovation aussi, parce que veut pas, on ne développe pas tout ici. Il faut des fois savoir prendre ce qui marche ailleurs puis de l'amener ici, une espèce d'intégration. Mais il y a aussi tout l'aspect domestique.
Donc, de développer nous-mêmes nos propres routes d'utilisation sur le fleuve, d'avoir des systèmes, des services portuaires qui sont bien développés. Ici, sur le fleuve, vous avez des systèmes de pilotage qui assurent la sécurité. D'ailleurs, les pilotes du Saint-Laurent sont des partenaires incroyables pour nous et assurent la sécurité sur le fleuve. Des services de remorquage portuaire, l'importance des administrations portuaires canadiennes. Donc, oui, l'international, mais beaucoup de piliers importants au niveau local et canadien. L'avenir du secteur maritime ne peut que croître actuellement au pays. On le voit d'ailleurs quand je reviens sur la stratégie nationale de construction navale, le gouvernement fédéral a mis en place un programme où est-ce qu'il y a des milliards actuellement pour la construction de navires, que ce soit des brise-glaces, des navires de combat, des navires de recherche et de sauvetage, des remorqueurs, etc., etc. Donc, il y a tout un écosystème qui se crée autour de cette stratégie-là. Et la demande est de plus en plus forte d'un peu partout. On le voit avec la croissance des Amazones, des ci, des ça dans ce monde-là. Aujourd'hui, les gens, ils veulent avoir de l'approvisionnement en continu et de manière très diversifiée. Donc, le volume n'arrêtera pas sur le fleuve. Il faut juste prendre soin de notre fleuve, s'assurer qu'il continue d'être une voie navigable viable. Et en tant que tel, Groupe Océan, par les différents services, contribue à cette viabilité-là du fleuve. L'avenir du Groupe Océan, pour moi, qui est là depuis 11 ans maintenant, elle est très brillante dans le sens où on couvre beaucoup de secteurs d'importance. Donc, stratégie nationale de construction navale, pour moi, c'est un secteur qui est énormément à développer. Les besoins de dragage n'iront pas en descendant. Les remorqueurs portuaires sont là également pour rester. On a une part très importante de tout le volume sur le fleuve Saint-Laurent, mais également, on essaie de plus percer l'Ouest canadien. Donc, pour moi, dans les prochaines années, Groupe Océan ne peut que continuer à croître et avoir une place encore plus importante dans tout l'écosystème maritime canadien.